Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un tirage surprise. Un autre. Allons-y. J'en profite pour vous inviter à vous abonner à la chaîne et je vous remercie de votre implication, de votre soutien. Ça m'encourage. Merci beaucoup. Allons-y. Est-ce qu'on attend l'arrivée de? De quoi? OK. On me présente une personne victime qui semble attendre l'arrivée de... Continuons d'explorer. Ou victime de l'arrivée de... Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? On est dans l'attente. On est dans l'attente. On attend. On attend. Et on se sent victime de l'autre. On l'attend. Et on l'attend encore. Le nid. Le nid représente un groupe, représente l'énergie de la famille, de sang ou non. Le nid. Le nid représente le cocon. C'est douillet. On est bien dans le cocon. On attend. On ne sort pas du cocon. Et on me présente une personne qui se sent victime, qui est dans l'attente, qui attend avant de sortir du cocon. La carte du sacrifice. Oui, on me présente une personne qui a subi quelque chose, qui en a porté lourd. Ici, d'après moi, elle va sortir de l'attente. Ici aussi, on me parle d'attente. On me parle d'attente, on me parle aussi de porter un fardeau. Avec la carte départ, on va quitter probablement l'attente. On va mettre fin à l'attente. D'après moi, on va reprendre notre pouvoir. Sortir de l'attente. Sortir d'un état de dépendance. On se reprend en main. Ici, on nous parle de quoi? Destinée. Empereur, l'autorité. Sagesse. Et patience. Destinée, qu'est-ce qu'on me dit? Célébrité. Bien là, la roue tourne dans le sens de quoi? D'une bonne nouvelle? En tout cas, on va recevoir des nouvelles. Est-ce qu'on me parle d'une occasion à saisir? Célébrité, une personne qui est dans le public. Mouvement, mouvement. C'est peut-être une nouvelle qui nous déstabilise. Ça nous surprend. Une surprise. On reçoit des nouvelles d'une personne ou bien on reçoit des nouvelles d'une personne qui œuvre dans le public. Ça nous surprend. On ne s'attendait pas à ça. Autorité, qu'est-ce qu'on nous dit?
La sorcière. La sorcière nous parle de quoi? Bien, la sorcière, on la connaît en ce jeu. Elle parle de méchanceté, de jalousie, d'envie. Elle se présente pour nuire. Ici, on me présente la carte du masculin, énergie masculine, chef, leader. Qu'est-ce qu'on me dit? Une personne qui est en contrôle. Donc, c'est une personne ici qui aime contrôler. Mais la carte de la sorcière nous parle de malveillance, de méchanceté. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Je vais déposer une carte encore sur l'autorité. Ici, c'est comme si je rencontrais une personne qui se sentait victime dans sa situation et qui attendait le bon moment pour sortir du nid. Un nid, on nous parle d'un cocon, on nous parle d'un groupe, famille de sang ou non. Ici aussi, on me parle d'attendre. On attend pour quitter. On attend le moment pour s'éloigner. On se sent victime dans une situation. On porte quelque chose de lourd ici avec sacrifice. On fait beaucoup de compromis. Là, on dirait qu'on a décidé de prendre une nouvelle direction. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Il y a des choses qu'on ne peut pas changer chez l'autre ou dans la situation. Avec la carte du sacrifice, on nous encourage à accepter qu'on ne peut pas tout contrôler. Donc, sors de l'attente, occupe-toi de toi, de tes besoins. Qu'est-ce que tu veux? Ici, je vais clarifier. Offre-toi ce que tu attends que l'autre te donne. Offre-toi-le. Sors de l'attente. Si ça fait trop longtemps, à moins que ça pourrait être une bonne affaire aussi d'exprimer à l'autre ce que tu aimerais. Mais avec ces cartes, il faut se rappeler qu'on ne peut pas changer l'autre. On ne peut pas changer. Chacun est libre de choisir son orientation, sa destination, sa vie. Donc ici, c'est un peu comme si on me disait que je quitte cet état de victime. Je n'ai plus le goût d'attendre et d'attendre et d'attendre que l'autre change de direction. Je sors de l'attente. En tout cas, ici, je reçois des nouvelles. J'entends parler de quelque chose qui me surprend. Ici, il y a peut-être une occasion à saisir. Est-ce que je vais la saisir? Je m'en allais dire, est-ce que je vais la chérir? Bon, continuons. Autorité, qu'est-ce qu'on me dit encore? Là, j'ai vu la sorcière qui me parle d'une personne jalouse et envieuse. Avec la carte de l'autorité. Bon, ici, on me présente un masculin, probablement en contact avec une femme jalouse, envieuse, qui fait preuve de méchanceté ici. Bien ici, la carte du masculin, qui peut représenter aussi le père, va trouver une solution. C'est la carte de l'autorité. Est-ce qu'il est rendu à mettre son pied à terre, à prendre une décision ici, à se positionner? Est-ce qu'il est rendu là? Explorons la carte de la sagesse. Avec le mot victime, il y a peine, il y a colère. Et ici, il y a attente, beaucoup d'attente dans ce jeu. On attend. Et le nid représente le groupe. Famille de sang ou non. Donc, on est dans l'attente. Continuons.
Sagesse, qu'est-ce qu'on me dit? C'est la carte du guide. Cupidon. Le guide avec Cupidon. La carte Cupidon inspire l'amour, inspire aussi les projets en commun, les intérêts en commun, les amitiés, des rencontres agréables. La sagesse ici peut me parler d'une personne qui m'oriente en ce sens, dans le sens de l'amour de soi. Possible. On peut me parler d'un enseignant, on peut me parler d'un thérapeute, d'un psy, un orienteur, on peut me parler... c'est une personne ici qui m'accompagne, possiblement, à choisir la voie du cœur, la voie de l'amour, de soi. Pour commencer, à vous de voir. Parce qu'ici, j'ai l'impression qu'il y a un manque de respect avec la sorcière, la méchante sorcière. Il y a des résistances ici. On dirait qu'une personne tente de contrôler. Un contrôle fort ici. Je ressens des résistances. On dirait qu'on s'est bien carapacé. On dirait que je rencontre un masculin qui s'est créé une armure, qui s'est endurci pour faire face, là, ici, à l'énergie de la sorcière. Donc, il s'est comme habitué au coup. Aux méchancetés. Il s'est habitué à ça, là, lui. C'est ce qu'on semble me dire. Ici, la carte de la sagesse encourage cette personne que je rencontre aujourd'hui à emprunter la voie du cœur. Je fais ce que j'aime, je fais ce qui me passionne, je partage avec l'autre, avec une autre personne, des projets en commun. Continuons. Ici, peut-être aussi que c'est un jeu qui se joue à deux. Hein? Il y a un jeu de pouvoir ici, possiblement. La sorcière, oui, elle est peut-être bien méchante dans ses comportements. Elle agit avec méchanceté. Mais ici, est-ce que nous nous entretenons tous les deux, là? Est-ce que nous nous entretenons dans cette lutte de pouvoir? Parce qu'ici, il pourrait bien faire preuve, ici, comme d'entêtement, il garde le silence. Bien, ça fait réagir ici la personne qui est représentée par la sorcière. C'est un jeu possiblement qui se joue à deux ici, un jeu de pouvoir. Qui va contrôler qui? Non, tu ne me contrôleras pas. Ben moi non plus, tu ne me contrôleras pas. On dirait qu'on n'arrive pas à parler vrai, à se parler vrai. Continuons. Parlant de parler, la carte de la patience me parle de communication. L'abeille. Je pense qu'on a un travail à faire concernant notre façon de communiquer. Je pense qu'il y a une difficulté au niveau de la communication. On aurait peut-être besoin d'exprimer ce qui nous fait de la peine, ce qui nous fait vivre de la colère. On a peut-être tendance à vouloir fuir. Ici, avec la carte de l'abeille, je pense qu'il y aurait peut-être un travail de communication ici. Ça pourrait être intéressant de travailler avec la carte de la sagesse, qui peut être un guide, travailler sur notre communication. Ça pourrait être possible. On pourrait aussi nous parler d'une communication. On reçoit des nouvelles concernant un emploi, une proposition d'emploi. C'est la carte du travail. C'est possible. C'est très, très, très possible. Là, je vais piger une autre carte ici.
par curiosité. Je suis peut-être appelée ici à voyager. Je reçois peut-être une occasion ici. On m'offre peut-être un travail. Qui pourrait m'amener à voyager. Nouvel amour, nouveau projet, c'est possible. Nouvel amour, nouveau projet, quelque chose qui me stimule. On peut me parler aussi d'un travail d'équipe. C'est quelque chose que j'aime. Donc là, ici, on sort probablement de l'attente. Peut-être que ça nous fait de la peine ici. Est-ce qu'on est appelé à quitter un groupe? C'est pour ça, victime, on attend. Et victime ici. C'est comme si on n'osait pas ici. On est dans l'attente. C'est comme si on n'osait pas quitter, on n'osait pas se choisir. Bien ici, avec la carte Nouvel Amour, c'est une carte qui me parle soit d'un nouveau coup de cœur, soit qu'on me parle d'un nouveau projet, un nouveau travail. C'est quelque chose que j'ai le goût d'accomplir. C'est très possible. Oui. Quelque chose qui pourrait m'amener à voyager. Je vais clarifier encore avec la carte Sacrifice. Je vais déposer une carte dessus. Oui, ça pourrait m'amener ici à quitter un lieu. Peut-être aussi à déménager. Ah, on a peur. Donc ici, on est figé par la peur. Donc oui, sacrifice, la peur, on ne sait pas quoi faire. Probablement, qu'est-ce qui se passe ici? C'est comme s'il y avait une communication. Ici, on se sent dans l'incapacité d'agir. On n'arrive pas à prendre notre décision. Ça demanderait ici de changer d'orientation. Prendre une nouvelle direction, mais on a peur. On est figé. On attend. On vit toutes sortes d'émotions ici. Donc, c'est comme s'il y avait une proposition d'un projet ou un nouvel amour. Ici, le nid, la famille de sang ou non, un groupe, le cocon. Je pense qu'on nous parle du confort ici. Ça nous demanderait ici de quitter un certain confort. C'est ça qu'on veut me dire parce qu'on parle de nid douillet. Ça nous demanderait de quitter un certain confort et d'oser choisir la carte numéro 1 du nouvel amour. Donc là, ici, on sortirait d'une forme d'état de victimisation. On sort de l'attente. On saisit une occasion qui entraînerait peut-être un déménagement, un déplacement, des voyages. Mais on a peur. Je vais déposer une carte sur la peur. C'est une occasion ici qui se présente. On reçoit une nouvelle, c'est une surprise. Qu'est-ce qu'on va faire? Prisonnier de la peur. Récompense. Bien là, ce qu'on va penser, récompense, c'est la carte du succès, c'est la carte de la renommée. Je me reconnais, je vais aller la chercher, la médaille.
Je veux réussir. Je vais sortir de l'attente. Récompense. On dirait que j'ai peur de la réussite. Est-ce possible, ça? Est-ce possible? Ça me demande de dépasser mes peurs et de sortir de l'attente. Et on me présente la carte de la médaille. Pour aller chercher la médaille, je dois sortir de l'attente. Prendre une nouvelle direction. Changer quelque chose. Ici, là, quand je regarde la zone ici, j'ai l'impression de rencontrer une personne entêtée qui est têtue, qui peut être bornée parfois, un côté contrôle fort. Je ne sais pas c'est qui en votre jeu. Est-ce vous qui faites preuve de rigidité, qui avez peur du changement? C'est possible ici. Et ici, on t'encourage à emprunter la voie du cœur. Qu'est-ce que t'aimes? Là, je vais vérifier ici la zone de contrôle. Il y a quelque chose ici, il y a des résistances. Il y a de l'envie aussi. C'est comme si on enviait la réalité de quelqu'un, mais on n'est pas prêt à agir. On n'est pas prêt à passer à l'action pour améliorer notre propre réalité. Donc là, ici, on nous dit quoi? J'envie la réalité de quelqu'un, son succès, mais moi, je demeure fixe sur mes positions. Mais là, on te propose ici d'agir dans le sens de ce qui te stimule toi aussi. Vas-y chercher la médaille. Fais-le. Comme ça, tu vas sortir de ces émotions désagréables. Tu vas sortir ici, tu vas changer d'état. Parce que la sorcière nous parle de quoi? De méchanceté, de jalousie, d'envie. Ben oui, on est là puis on reste fixe. On reste fixe, on fait preuve de rigidité, on n'est pas prêt à changer quoi que ce soit, mais on a envie le succès de l'autre. Ben là, c'est pour ça qu'on nous a parlé d'une personne qui se sent victime, qui se victimise. Ben oui, mais là, je me sens impuissante, je ne peux rien faire pour t'aider. Ici, c'est toi qui dois décider d'agir. Peut-être aussi d'aller chercher de l'aide. Patience et planification. OK, prends le temps de le planifier. Bien oui, ça prendra le temps que ça prendra. Qu'est-ce que tu veux ériger? Qu'est-ce que tu veux atteindre? Allons-y, un jour à la fois, un pas à la fois. Toi aussi, tu peux réussir. Toi aussi, tu peux aller chercher la médaille. Il te suffit de sortir de l'attente et de te mettre en mouvement. Ici, on nous dit de faire preuve de discernement, mais je pense qu'on a beaucoup appris avec la carte de la sagesse. Ici, on nous propose de prendre le temps de réfléchir, prendre le temps de penser avant d'agir. Donc ici, et c'est la carte de la paix. Donc, qu'est-ce que tu veux ériger? Qu'est-ce que tu as le goût de créer? Ici, c'est la carte du calme, le calme mental. Donc, c'est comme si on sort de l'envie. On arrête d'envier les autres et puis on va construire. C'est tout de même le bâtisseur, le constructeur, celui qui travaille fort. Donc, on arrête d'envier la réalité des autres et on crée ici. On prend le temps de créer une réalité. On prend le temps de regarder qu'est-ce que je veux construire, qu'est-ce que je veux atteindre, ériger. C'est quoi mon idéal aujourd'hui, maintenant? Bon, bien, je vais commencer par mettre la première brique. Il faut commencer quelque part. Et la carte de la sagesse me parle de calme mental, de paix. Donc, probablement ici que je rencontre une personne qui va sortir de l'attente, qui va sortir d'un état de victimisation et qui va se prendre en main, qui va travailler ici pour améliorer sa réalité.
C'est ce que je perçois. Là, je vais vous piger un message de l'univers. Allons-y. Pour toi en ce jeu. C'est comme si on t'invitait à sortir de l'envie et de construire toi aussi ta nouvelle réalité. Comme si on t'encourageait à aller chercher ta médaille parce qu'il y en a une pour toi. Il te suffit de sortir de l'attente et de commencer à construire. Bon. Je n'ai plus de temps à perdre. Eh bien, je passe à l'action maintenant avec énergie et détermination. Ça fait du sens, hein? Je n'ai plus de temps à perdre. Je passe à l'action maintenant avec énergie et détermination. Maintenant. Alors voilà, un pas à la fois. Bien, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Merci de votre présence. Au plaisir de se retrouver dans une prochaine vidéo, un prochain tirage surprise. À la prochaine. Bye bye.